Bonjour à vous, futurs créateurs de succès. Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu croyais sûr s'effondre, où le confort de l'habitude devient une cage, où tu réalises que rester là où l'on te blesse n'est pas un choix, mais un réflexe ancien. Ton âme, elle a appris à lutter, pas à s'abandonner à la douceur. Jung disait que le chemin de l'individuation, c'est-à-dire le retour vers soi, commence par la rencontre avec nos ombres. Ces parties de nous que l'on préfère ignorer. Et si tu continues de tolérer la violence psychique, le silence toxique, le rejet subtil, tu donnes un accord silencieux à l'inacceptable. Numéro 1. Vivre sans peur et sortir du piège du connu. Si tu restes dans des liens qui s'avilissent, ce n'est pas par absence d'option. C'est que tu as appris à croire que souffrir est moins douloureux qu'être abandonné. Cette croyance, elle est ancrée en toi depuis l'enfance, dans tes premières blessures, dans tes premiers manques. Dire un jour « je ne tolérerai plus cela » n'est pas un simple choix. C'est un engagement spirituel, psychique et émotionnel. C'est le moment où tu cesses d'attendre la reconnaissance du monde et où tu choisis de te traiter selon ta vraie valeur. Et même si cela ne se voit pas dehors, à l'intérieur, tout change. Freud parlait de l'inconscient, qui répète ce qui n'a pas été réglé. Quand l'amour devient douleur, tu cours après l'intensité et le chaos en croyant que c'est de l'amour. Mais c'est seulement l'écho d'une blessure ancienne. Et ce qui est le plus toxique, c'est souvent subtil. Le silence qui humilie, la critique cachée dans un sourire, l'oubli constant. C'est là que l'individuation de Jung entre en jeu. Cesser de croire que l'autre viendra te sauver. Le véritable changement, c'est quand tu t'entends défendre ce que tu excusais autrefois. Non pas dans la colère, mais dans la clarté. Non pas dans l'agressivité, mais dans l'ancrage. Ta dignité devient concrète. Numéro 2. Si tu restes là où l'on te blesse, une personne qui t'aime vraiment ne joue pas avec tes fragilités. Elle les honore, elle les soigne. Si quelqu'un exploite tes blessures pour te dominer, te rabaisser, nier ton ressenti, ce n'est pas de l'amour, c'est une boucle toxique. Jung disait que la vie ne vise pas la perfection, mais la complétude. Dire « je ne veux plus de ça » est un acte de complétude. Ta voix est un signal sacré. Le silence face à la violence psychique est une trahison envers toi-même. Les liens les plus destructeurs ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui éteignent ta lumière silencieusement. Et si tu crois que poser une limite, c'est être égoïste, rappelle-toi. Adler disait qu'une vie a du sens quand tu peux t'épanouir librement, sans dominer ni être dominé. Se plier pour rester dans une relation qui te détruit, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison douce mais cruelle. Numéro 3. Ton âme a appris à lutter. Herschel a traversé cela. Ton âme a appris à survivre, mais pas à s'aimer. Eric Frank parlait de l'amour comme d'un art. Un engagement lucide demandant conscience et respect. Si tu passes ton temps à rappeler à l'autre qu'il ne doit pas te blesser, ce n'est pas un partenaire. C'est une projection inachevée. Jung le disait, personne ne peut changer à ta place. Si tu fais son travail, tu l'empêches de grandir. Ton endurance, même en silence ou en larmes, dit à ton inconscient que ce qui est toxique est acceptable. Ce n'est pas acceptable. Frankel disait que la liberté intérieure est un droit humain inaliénable, même dans la douleur. Rogers rappelait l'importance de l'amour inconditionnel envers soi. Celui qui ne t'aime que dans la lumière aime ton masque, pas toi. Certaines relations te renvoient à l'enfance, te conditionnent à craindre le silence ou à mériter l'attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est une régression. Herschel a choisi la rencontre avec lui-même. Il a pleuré, affronté ses parts blessées, parlé à son enfant intérieur. Je ne t'abandonne plus. Pour la première fois depuis des années, il s'est senti exister pleinement. Il a compris que la force ne réside pas dans la capacité à tout subir, mais dans le courage de se libérer. Numéro 4. La renaissance est le choix final.
Le jour où son ex est revenu, Herschel n'a ressenti ni panique ni colère. Juste une paix lucide. Il savait qu'elle n'avait pas commencé son propre chemin, mais lui, il était déjà loin, sur une carte intérieure nouvelle. Il l'a bloquée. Pas pour punir, mais pour protéger sa renaissance. Son éveil ne vient pas de la rupture, mais du face-à-face avec lui-même. Il a quitté non seulement une relation toxique, mais une version de lui-même prisonnière de l'attachement émotionnel. Ses gestes passés étaient des répétitions inconscientes, un écho des traumatismes d'enfance. Freud l'appelait la compulsion de répétition, Jung l'individuation. Chaque séance de thérapie, chaque mot à son enfant intérieur, chaque lecture de Jung et Fraenkel, chaque pause, chaque respiration, tout l'a mené à s'honorer. Bloquer quelqu'un, dire « c'est fini », ce n'est pas un acte de vengeance, mais de respect envers soi. Ce n'est pas magique, ce sont les nouvelles connexions qui reflètent ton état intérieur. Aujourd'hui, Herschel vit avec lucidité, paix et gratitude. Non parce qu'il ne souffre plus, mais parce qu'il a transformé ses blessures en racines. Il a compris que certaines choses n'auraient jamais dû être tolérées, et qu'il n'avait plus à les tolérer. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et toi, combien de fois as-tu appelé amour ce qui n'était que peur? Combien de fois as-tu gardé le silence, perdu une partie de toi? Aujourd'hui, il est temps de te parler, non pour blesser, mais pour honorer ton essence. Ton histoire commence là où tu refuses de continuer à tolérer ce qui t'éteint. Chaque limite posée, chaque choix fait pour toi, chaque respiration consciente, c'est une victoire. L'amour ne doit jamais être une souffrance. Ton courage n'est pas de tout endurer, mais de te choisir, de te retrouver. Laisse une trace, écris en commentaire. Mon histoire commence là où je refuse de continuer à tolérer ce qui m'éteint. Un simple mot, un « assez », un « je me choisis » peut déclencher tout un changement. Merci d'avoir écouté. Merci de t'être tourné vers toi-même. Et souviens-toi, il ne s'agit pas qu'on t'aime à tout prix, mais que tu ne t'oublies jamais pour être aimé. J'invite à cliquer sur le bouton « J'aime ainsi » qu'à t'abonner à cette chaîne YouTube afin d'accroître tes connaissances et ta formation pour que tu puisses cultiver une meilleure vie. Je t'attends patiemment dans une autre vidéo pleine de nouveaux conseils. À tout de suite, futur créateur de succès.